Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va parler un peu de business parce qu'il y a un nouveau type de business qui cartonne maintenant sur l'internet, sur le net. Vendre le rêve de la richesse, n'est-ce pas? Voici, achetez telle capsule, achetez tel truc et puis vous allez devenir riche. Et vous voyez la personne qui est dans une belle auto de l'année, n'est-ce pas? La personne qui est en train, qui vous montre un mode de vie. Aujourd'hui, on parle de Philippe Simo, fondateur d'Investir au pays, une chaîne que je regarde aussi de temps en temps. Dès que je me suis intéressée à son contenu, j'ai commencé à me poser une simple question. Est-ce que son véritable business, ce sont les entreprises qu'il présente ou les milliers de personnes qui paient ses formations en espérant devenir comme lui? Parce qu'à force de regarder ses vidéos, on retrouve toujours les mêmes ingrédients. Urgence, pression psychologique, culpabilisation et promesse d'un avenir meilleur. Si tu suis sa méthode, tu vas avoir de succès. Si tu n'es pas capable d'investir, ben tu es un loser et tu vas rien avoir. Et c'est précisément ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour dire que tout ce qu'il raconte est faux, c'est pas vrai. Donc, il envoie des messages intéressants. Au contraire, il donne parfois d'excellents conseils même. Mais il faut aussi apprendre à distinguer les bonnes idées des discours qui peuvent devenir toxiques lorsqu'ils sont présentés comme des vérités absolues. Et je sais qu'il y a une vidéo récemment de lui qui parle en disant « Mais si à 30 ans, vous n'êtes pas propriétaire, ben vous avez comme raté votre vie, vous allez être pauvre toute votre vie. » Ok, ok bro, ok. C'est si techniquement dans la vingtaine, tu es encore en train de finir d'étudier ou tu n'as même pas encore entamé ta carrière. Et comme dirais-je, à 30 ans que tu entamerais vraiment ta carrière de ce que tu as étudié, mais tu dois déjà avoir la pression d'avoir ta maison, d'être propriétaire. C'est quoi cet aspect de temps que vous aimez donner aux gens? Si à tel âge, tu n'as pas fait ci, c'est fini pour toi. Mais c'est quoi vous aimez donner un facteur temps aux gens comme ça? Et c'est de ça qu'on va parler. On y va, on est chez Ladoa. It's about everything. On met des likes, guys. Mettez des likes, mettez des cœurs mauves. Bleu aussi. Parce que j'aime le bleu. Et j'ai même un top. Mini jupe short. Un mini short jupe. Jupette short. On sait l'été. Rouge et bleu et rouge. Guys, vous avez les couleurs que c'est? Bleu et rouge. Si vous savez pas c'est quelle couleur que ça représente, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Si vous le savez, écrivez-le dans le commentaire. Donc, guys, on y va sans perdre d'instant. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Donc, la fameuse phrase de Philippe Simo. Si tu as plus de 30 ans et que tu n'es pas propriétaire, la pauvreté te guette. Wow, ok. C'est probablement sa phrase la plus célèbre. À première vue, ça frappe, mais regardons le fond. Son raisonnement est simple. Un crédit immobilier dure environ 25 ans. Si tu achètes à 30 ans, tu rembourses jusqu'à 55 ans. Si tu commences plus tard, tu risques d'arriver à la retraite avec un crédit ou sans patrimoine. Donc, sur ce côté-ci, si je vais décortiquer le tout, c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est de ça qu'il voulait dire. Ok. Sur le principe. Donc, sur le principe, c'est pas absurde. Même si la grosse phrase qu'il donne sont vraiment comme, mais my God, c'est quoi cette pression? Mais c'est pas absurde qu'on décortique vraiment le tout. Oui, posséder un bien immobilier peut être une excellente stratégie patrimoniale, on va pas se mentir, mais le problème, c'est quand cette idée devient une règle universelle pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont appelés à être propriétaire, à vouloir être propriétaire. Peut-être chaque personne a ce qui lui correspond le plus et c'est correct aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des achats de leurs biens immobiliers et leurs biens sont, au lieu de prendre leur valeur, parce qu'ils ont acheté des biens, mais ils ont oublié qu'ils devaient investir dedans, ça c'est une autre histoire. Donc le bien, il détériore et puis le bien perd la valeur à un tel point qu'ils doivent l'argent.
Il y a ça aussi, il faut regarder. C'est pour ça que, est-ce que c'est pour tout le monde? Ça dépend. Il faut se rappeler que la vie ne ressemble pas à une feuille Excel non plus. Certaines personnes deviennent propriétaires à 25 ans, d'autres à 45 ans, d'autres jamais. Et certaines personnes construisent pourtant un patrimoine supérieur grâce à d'autres investissements. Parce qu'il n'y a pas juste l'immobilier comme investissement, juste vous rappeler. Il existe plusieurs chemins et aucun chemin n'est mauvais, ça dépend de chaque personne où ce qu'il décide d'aller. Le monde de 2026 n'est plus celui de nos parents. Aujourd'hui, le prix des maisons explose. Et de mon côté, c'est quelque chose. Les loyers explosent, l'inflation explose, les salaires suivent difficilement. Dans plusieurs pays, 2 revenus sont devenus nécessaires simplement pour vivre correctement. Alors, dire à quelqu'un à 30 ans, tu n'as pas acheté, tu vas devenir pauvre, c'est oublier complètement le contexte économique qu'on est actuellement. Tout le monde ne démarre pas avec les mêmes cartes. Tu sais, dans l'idéal, là, comme je regarde quelqu'un qui naît, il va naître avec 2 parents stables et stables dans tous les points qui vont préparer pour l'enfant. Et dès que l'enfant a un certain âge, vers 16 ans et quelques, on le fait découvrir son compte bancaire que les parents ont préparé pour lui depuis qu'il était petit. Et on dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Moi, je veux continuer d'étudier, faire mes études. Moi, je veux faire ci. Ça, et puis là, quelqu'un qui a ces opportunités-là, donc c'est facile maintenant de le dire. Tu sais, à 30 ans, tu as les opportunités d'être propriétaire. Mais quand tu mets quelqu'un qui peut pas, comme qui peut pas nécessairement peut-être étudier qu'est-ce qu'il veut ou étudier des longues études parce qu'il doit trouver vite un emploi pour pouvoir vivre et survivre, ou des fois qu'il se retrouve responsable. Il y a beaucoup de parents que j'appelle irresponsables. Il se retrouve responsable de sa famille et de plein d'autres choses, ou sinon il est déjà endetté avant d'être né. C'est une autre histoire qu'on lui demande. Bref, vous imaginez. Et vous savez, quand on a fini d'étudier, on doit souvent rembourser les prêts étudiants. Donc, il y a une autre phase. Donc, est-ce qu'on va tous rencontrer un partenaire riche qui va nous mettre bien? Ça aurait été beau, mais c'est pas ça. Donc, certains soutiennent leurs parents, d'autres financent leurs frères et sœurs, d'autres encore commencent leur carrière à 30 ans après de longues études. La réalité est beaucoup plus complexe. Et la réalité africaine dans tout ça. Parlons de l'Afrique. À 30 ans, combien ont déjà un emploi stable? Combien sortent à peine de plusieurs stages non rémunérés? On sait comment ça marche. Combien attendent encore leur première embauche? Il y en a à 30 ans, ils n'ont même pas eu encore leur embauche. C'est-à-dire que même des emplois, nous, dans les pays occidentaux, que ce soit au Canada, un peu partout en Amérique, la différence, dès l'âge de 14 ans, on a commencé à savoir c'est quoi recevoir une paye. Que ce soit pendant l'été, les boulots qu'on a fait d'été, les jobs étudiantes pendant l'été, et même à partir vers l'âge de 16-15 ans, on a eu des petits boulots de la fin de semaine, et puis on recevait à chaque fois nos chèques. On a déjà eu le rapport de notre CV, on a travaillé tel endroit. Mais beaucoup au pays en Afrique, ils n'ont même pas cette opportunité de travailler, d'être sur le marché du travail. Ils étudient, leurs parents, c'est pour ça qu'ils restent plus longtemps, ils étudient, et par la suite, quand ils ont leur diplôme, c'est compliqué pour avoir des ouvertures d'emploi. On le sait. Regardez les dirigeants qu'on a. Vous savez déjà. Et ce n'est pas toujours... On ne peut pas toujours accuser l'ambition. Ce n'est pas le manque d'ambition qui bloque. C'est simplement le manque d'opportunités. Quand on possède déjà plusieurs entreprises, il est facile d'oublier ce que vivent les jeunes diplômés. Donc, et puis il faut se rappeler. Il faut éviter de transformer son parcours personnel en vérité générale. Et c'est peut-être là le petit problème qu'il y a eu avec lui. Le business de la peur. Beaucoup de coachs utilisent toujours le même mécanisme. Et ça, c'est un fait que j'ai remarqué. Ils vont créer une urgence. Si tu ne fais pas ceci, tu vas échouer. Si tu ne fais pas cela, tu seras pauvre. Si tu ne rejoins pas cette formation, tu rates ta vie. La peur fait vendre. Quand quelqu'un pense qu'il est en retard, il devient beaucoup plus susceptible d'acheter une solution. C'est un levier marketing très puissant. Cela ne signifie pas que toutes les couches sont mal intentionnées, mais il faut reconnaître cette stratégie lorsqu'elle est utilisée. On utilise pour les femmes, c'est quoi qu'on utilise le plus maintenant? Pour les hommes, on utilise l'affaire business, viens faire l'argent pour devenir un boss. Pour les femmes, c'est quoi qu'on utilise?
des marketing, des cours pour devenir une bonne femme, pour trouver un bon mari. Viens dans telle rencontre. On va faire le dating pour femmes. $150 par personne, $100 par personne, $200. Investis. Plus tu investis, femme, tu te retrouves dans un endroit, tu vas rencontrer un bon partenaire. Cette pression-là, c'est pourquoi? Parce que la pression de la femme a été mise, elle, de trouver son mari, de trouver un homme. Lui, l'homme, sa pression est mise d'être un pourvoyeur, de travailler, d'avoir un job. Même d'être pourvoyeur, les hommes, est-ce qu'ils font c'est le tout? Mais d'avoir un job, d'être un homme qui monte dans la société, qui a un emploi et tout, ça c'est important pour eux. La fameuse barbe moutarde. Petit moment plus léger. Un internaute lui fait une remarque humoristique sur sa barbe. Au lieu d'en rire, la discussion tourne rapidement autour du fait d'être propriétaire ou non. Comme si posséder une maison donnait automatiquement plus de crédibilité sur tous les sujets. Être propriétaire ne fait pas automatiquement de quelqu'un un expert en style. Pas plus qu'être locataire n'empêche d'avoir un bon sens de l'humour. Tout le monde peut recevoir une critique sans transformer cela en débat sur la réussite financière. Vous savez, quelqu'un, il va se dire, mais moi, j'ai réussi mieux que toi parce que je suis propriétaire. Mais ta maison est en décadence, il n'y a pas de revenus, c'est ta perte. Ton bien est ta perte. C'est pas mieux? C'est pas mieux? Tes budgets, t'arrives au mois, tu vis dans ta maison, mais tu peux pas voyager, tu peux rien faire. Ton frigidaire, tu ouvres ton frigidaire, c'est vide. Il y a combien de personnes que tu arrives chez eux? Belle maison! Mais ils ne peuvent pas rien te servir à manger. Pas parce qu'ils ne veulent pas te servir, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Leur frigidaire est presque vide et puis ils te regardent, ils espèrent que tu ne vas pas demander. Et s'ils te servent quelque chose, ça va être un biscuit. Ils ne vont pas trop te servir parce que c'est limité. Et toi, tu vas penser, ah mais pourquoi il ne me sert pas plus? Mais parce qu'il n'a pas. Oh, il faut comprendre aussi. Quand Philippe Simo donne de bons conseils, il faut aussi être honnête. Tout n'est pas à jeter de Philippe Simo. L'un de ses meilleurs conseils concerne l'argent envoyé chaque mois à la famille au pays. Il explique que créer une activité économique durable vaut souvent mieux que d'envoyer de l'argent sans fin. Sur ce point, je trouve que la réflexion mérite d'être entendue. L'objectif devrait être de rendre les proches progressivement autonomes, pas dépendants. C'est une nuance importante. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on a vu nos parents combien de fois chaque mois commencer à couper l'argent de notre budget, couper l'argent de notre bien-être pour envoyer au pays aux mêmes personnes à chaque fois. Et puis quand des fois, finalement, tu rencontres ces personnes au pays, mais ils n'ont toujours rien. Ils viennent te demander même à toi. Et oublie-moi pas, hein, oublie-moi pas. T'es comme, c'est-à-dire que tu veux que moi, je recontinue le même cycle. Que j'ai vu ma mère continuer, qui continue encore. Je peux pas le faire. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Et quand tu vas essayer de te lancer des projets pour dire, on peut se lancer ensemble, un petit projet casse-croûte. Je me rappelle, j'avais regardé avec 2-3 cousines qui sont au pays. J'ai dit, hey, derrière, je savais que j'allais pas créer un bénéfice pour moi. J'ai dit, mais les filles, on peut quand même se créer l'affaire qui se vend, peu importe la situation au pays, l'affaire qui se vend, c'est la nourriture. Le monde, ils ont besoin de manger. Et il y a du monde qui n'a pas accès, c'est plus compliqué pour eux de préparer à manger chaque jour chez eux que d'acheter un plat de nourriture déjà préparé. Regardez ensemble et ça ne vous dirait pas qu'on se lance un petit service de nourriture, des petits plats simples, faciles, spaghettis, des plats de spaghettis, des plats de pâté, des petites choses comme ça que vous lancez. Moi, de mon côté, à distance, je vais fournir le truc. Et puis, tu sais, au moins, ça lance une activité, puis même si l'argent que je n'aurai pas directement, peut-être ça va être sur place. Ok, on essaie de créer, de les sensibiliser à ça. Je vais les créer des meetings. Je fais un premier meeting sur WhatsApp, vous savez, WhatsApp par plusieurs. Elles ont tous les problèmes. Quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'elles n'étaient pas sérieuses. Ah, j'ai mal au ventre, je ne peux pas assister. Ah, j'ai si, nanana. Elles ont créé toutes leurs excuses. Aucune n'a assisté à aucune des meetings. J'ai regardé, j'ai fait, ah bon? Ok. J'ai juste fait, je comprends. Si jamais je dois lancer une entreprise ou quoi que ce soit, ce ne sont pas avec elle que je vais le lancer. Je vais prendre des inconnus. Je vais regarder vraiment une agence. Il y a des agences et les agences vont embaucher des inconnus qui veulent travailler et qui auraient aimé avoir cette opportunité-là. Parce que ce sont des bouffonnes. Après, quand je vois
de temps en temps un message. Cousine, tu vois, j'ai telle formation que je prends. Des fausses formations, toutes des fausses. À chaque mois, c'est toujours une nouvelle formation. C'est, ah, t'étais pas en train de faire ça? Tu m'as dit que tu fais un cours de décoration, de décoration de table. Jamais une fois, quand tu fais ce genre de cours-là, tu prends des photos, t'es excité. Jamais une fois, j'ai vu une photo de ton profil de décoration de table, juste pour faire semblant de me montrer. Mais regarde, regarde vraiment, c'est ça que j'ai fait, parce qu'il me semble que c'est excitant quand tu fais quelque chose. Décoration de table. Tu sais, j'ai une autre cousine qui faisait un cours de soins esthétiques. Et dans les soins esthétiques, elle prenait des photos. Même l'école lui disait de bâtir leur image professionnelle, de ne pas hésiter de prendre des photos quand ils font des choses. Mais moi, je suis comme, ils sont où ces photos? Jamais. À un moment, elle me dit, ah, je dois m'inscrire dans tel autre cours, c'est un cours de infographie, quelque chose. Tu sais, des petits cours comme ça qu'on donne. Mais à chaque mois, c'est un cours différent. J'étais comme, mais moi, je suis pas ta bouffonne. Juste comme, je sais que elles savent que si c'est pour leur mode de vie, pour aller faire la fête et tout, je vais pas subventionner ça pour elles. Mais pour attirer mon attention, tu dois parler de quelque chose de concret. Et même quelque chose de concret, faut que je vois c'est pour de vrai. C'est pas comme si tu me dis, je fais un cours de décoration de table. Pas une seule fois. Pas une seule fois, même pour faire semblant, je t'ai vu au moins dire, voici à mon cours les tables que je peux faire. Jamais. Même dans les anniversaires, les anniversaires de des gens de ton quartier autour. Tu aurais pu dire, oh, voici, c'est moi qui a fait cette décoration. Jamais. Puis moi, je serais là pour te subventionner. Bouffonne, va te faire foutre. Je le dis avec tout cœur. Parce que moi, là, j'ai la médiocrité des gens au pays comme ça. Je vais pas te sponsoriser. Prendre mon argent, de mon gagner, l'argent que je peux prendre pour manger mon hamburger que j'aime manger, pour te donner. Et puis, après, quand je regarde tes statuts, je te vois avec ton petit pom-pom chute en train de twerk, en train d'avoir ton verre sur la table, en train de parler d'autres choses qui n'ont aucun sens. Moi, c'est ça, je vais subventionner. Get the fuck up here, bitch. Yo, je le dis directement. C'est-à-dire, dans ces conseils-là, j'ai très bien compris Philippe Simo. Il a des bons conseils comme ça, de ce point de vue. Donc, c'est pas comme je crache tout sur lui. On va maintenant parler de l'autre sujet, la fameuse formation à 15 000 €. Oui, il a une formation à 15 000 €. C'est pour une clientèle spécifique. Et là, c'est probablement ce qui choque le plus de personnes. Une offre affichée à 15 000 €. À ce prix-là, beaucoup se posent la question, comment justifier un tel tarif? Peut-être que certains clients estiment en avoir pour leur argent, c'est leur droit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette formation-là, c'est pour une clientèle spécifique. Donc, ça veut dire que peut-être les gens de tous les jours comme ça, à 15 000 €, on ne va pas y aller. C'est-à-dire ceux qui vont y aller, ils ont regardé leur budget. Pour eux, ils se retrouvent dans ça. C'est comme il y a des restaurants, tu vas aller dans des restaurants, ça va coûter 600 $ le couvert. Juste pour t'asseoir, tu es prêt à dépenser 600 000 $ et quelques. Et si c'est pas ton budget, mais tu vas aller dans le restaurant de 50 $. Aussi simple que ça. Donc, le contenu qu'elle a, c'est pour cette clientèle-là. Il y a d'autres personnes qui se disent, avec 15 000 €, je peux déjà acheter un terrain, créer un petit commerce, investir directement dans un projet ou lancer une activité finalement. La vraie question n'est pas, la formation vaut-elle 15 000 €? La vraie question est, l'investissement le plus rentable pour toi est-il cette formation ou ton propre projet? Donc peut-être, la personne là, moi je me dis qu'il va payer 15 000 € pour une formation, c'est que il a déjà acheté ses petits terrains. Il est déjà rendu à un certain niveau que peut-être qu'il a besoin d'un encouragement de plus ou quelque chose d'autre. Donc le 15 000, c'est pas ça qui l'empêche d'avancer. Mais si toi, t'as pas encore ton petit terrain, t'as pas encore de capital, t'as pas rien du tout, et puis tu sors dans ta banque toutes tes économies, ton 15 000 pour y aller, peut-être c'est pas fait pour toi cette formation. Aussi simple que ça. Donc, dans les critiques, on dit, ah, le prix a été fait pour sa clientèle. Par contre, il faut quand même faire attention au culte de la réussite. Sur les réseaux sociaux, on voit toujours les voitures, les immeubles, les voyages, les montres, mais beaucoup moins les risques, les erreurs, les faillites, les années difficiles. La réussite est souvent montrée comme un raccourci, alors qu'en réalité, elle ressemble davantage à un marathon. Et ce que j'aime de Philippe, parce que Philippe Simo, c'est sûr, il y a des moments quand il y a des coups de buzz, on prend ses phrases, il a dit, à 30 ans, tu dois être propriétaire, on arrête sur ça. Mais dans sa chaîne, là, Investir au pays, il nous a parlé de ces moments, de ses essais,
de les moments qui ça n'a pas fonctionné, des pièges qu'il a vus, des trahisons qu'il a reçues. Tu sais, au début, il investissait, il a quand même été transparent. C'est sûr que quand tu es en business, plus tu avances, mais quand tu es en business, dans la vie, plus tu avances, plus tu es à un certain niveau, il y a des gens que tu vas croiser, ils vont décider de garder une idée de toi, leur témoignage de toi. Et tu avances, tu as ta visibilité. Je me rappelle quand il fêtait son million d'abonnés sur YouTube. Moi, j'étais dans le live en plus, j'étais direct, j'étais là. J'étais trop contente de le voir arriver à son million. Et puis, le truc qu'il faut dire, mais c'est que il y a des gens qui vont toujours sentir que leur témoignage envers toi, tu vas pas être le héros de leur histoire. Parce que c'est eux autres les héros de leur histoire. Et ça, c'est aussi un fait. Tout le monde n'a pas le même objectif aussi dans la vie. Certaines personnes rêvent de posséder 10 immeubles, c'est correct, c'est très bien. D'autres veulent simplement vivre sereinement, voyager, élever leurs enfants, avoir du temps libre. Il n'existe pas une seule définition de la réussite. Le danger commence lorsque quelqu'un veut imposer sa propre vision comme la seule valable. Et dans le cas de Philippe Simon, il donne des conseils, il parle en général. Oui, des fois, il va être plus... Certaines fois, il va aller plus direct dans certains points. On n'est pas là pour être d'accord avec... Tu peux pas aimer quelqu'un et dire « je suis d'accord avec tout ce qu'il dit ». Tu sais, c'est comme... C'est normal, on est humain. Mais en même temps, on a tout chacun... Quand il va parler d'investir au pays, il va donner ses astuces. Il va rejoindre le monde. Peut-être pour lui, certaines personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, donc créer des business, ils vont aller dans la même phase que lui. Et puis eux autres vont acheter les formations. C'est correct. Des fois, même au moment où il faisait quelques directs, je me rappelle, sur TikTok. Là, ça fait longtemps que j'ai pu faire sur TikTok. Mais il en faisait quelques-uns à un moment. Et puis, il le disait. Il disait comme, il y a telle formation, c'est pas pour tel type de clientèle. Et c'est correct. C'est comme la formation de 15 000 euros, il ne viendra pas le vendre à tout le monde. Là, moi, j'arrive comme ça. Ouais, viens acheter cette formation dont on a besoin. Je vais arriver avec cette formation. Je vais faire quoi de ça? Moi, je vais juste penser à mon 15 000 euros. Le 15 000 euros, là, ça va me nourrir pour combien d'années? C'est ça que je vais réfléchir. Moi, le 15 000 euros, peut-être j'aurais déjà lancé déjà un petit plan au Guatemala. You know, oui, Guatemala, c'est mon pays d'adoption, guys. Et ça, je vais le répéter combien de fois. Oui, Guatemala, c'est mon pays d'adoption. C'est sûr que j'aurais pris 15 000 euros. J'aurais mis au moins lancer, mettons, un petit kiosque ou quelque chose au Guatemala directement. Je vois déjà où. Je pense que je serais allée au lac Atitlán. Je me dis, je vais peut-être créer une sorte de petit café à Saint-Marcos. Un genre de petit café avec la vibe de Saint-Marcos, ceux qui connaissent, c'est très spirituel. J'aurais peut-être lancé un petit café à culture aussi de nos ancêtres et amener la culture haïtienne là-bas. Mais, ouais, j'y pense. À 15 000, c'est ça que j'aurais fait. Ça aurait pas été quelque chose de gros, de luxe, parce que le luxe, comme de dire, je promène. Tu sais, des fois, oui, on peut kiffer le luxe comme tout le monde, mais moi, quand je voyage, c'est plus, j'aime voyager, explorer. C'est ça que j'aimais faire. Je me rappelle tellement de quand à un moment donné, j'avais vu un post, on disait, il n'y a plus vraiment de femmes noires francophones qui font des vidéos de vlog voyage. Moi, je me rappelle celle que j'avais aimée, que j'avais suivie, c'était Leslina. On se rappelle, qui était en Amérique du Sud, justement, qui était au Colombie. Et des fois, elle était au Brésil, elle était un petit peu partout. Mais c'est elle que je regardais. Et puis celle que, avant de moi décider de venir, je vais aller en Amérique centrale. Je la suivais aussi beaucoup. Et puis il y en avait une autre que je suivais beaucoup, une américaine, une canadienne-américaine de Toronto. Non, pas une j'ai dit canadienne-américaine. Une canadienne de Toronto qui, elle avait laissé son travail, toutes ces choses de Toronto. Elle était dans une grosse entreprise, plein de choses, et puis elle est allée s'installer, puis elle était au Mexique, et puis après elle était au Guatemala, justement, et puis j'avais croisé, j'avais vu pour de vrai. Et quand je l'ai vue, j'ai fait « Et j'étais trop contente. Elle avait sa petite fille Luna. En plus, elle a un tatou de plume aussi. Et puis on s'est vu, j'étais comme « Oh my God, je suis trop contente de la voir. » Et puis elle ne pensait pas que je serais trop contente. Puis c'est vraiment elle que je suivais aussi beaucoup. Et des fois, ça fait longtemps que j'ai plus vu sa chaîne, qu'est-ce qu'elle devient. Mais je pense qu'elle était partie en Asie, visiter. Mais je sais pas si elle est retournée au Guatemala. Mais bref, c'était juste pour parler que chacun, on a nos
on a notre idéal différent. Les réseaux sociaux créent des comparaisons permanentes, ça c'est un fait. À force de regarder des entrepreneurs millionnaires, on finit parfois par croire que notre propre vie est un échec. Pourtant, on compare souvent son chapitre 2 au chapitre 25 de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais une comparaison juste. C'est-à-dire que nous, on est dans notre chapitre 2, on vient de se lancer. Lui, là, il est dans son chapitre 25, dans son chapitre 50, là. Il a déjà fait beaucoup plus, mais nous, on compare son résultat. C'est pas logique. Mais à cause des réseaux, on arrête juste au résultat sans regarder de tout le travail qu'il y a derrière. Comment écouter ce type de contenu intelligemment? Dans tous les cas, ne rejetez pas tout, mais n'avalez pas tout non plus. Posez-vous toujours ces questions. Est-ce que ce conseil correspond à ma réalité? Parce que les conseils qui sont dits, est-ce que c'est pour toi? Donc, ai-je les moyens de l'appliquer? Est-ce basé sur des faits ou sur la peur? Quand tu vois quelque chose, tu dois faire ça parce que sinon, c'est la peur. Est-ce qu'on cherche à m'aider ou surtout à me vendre quelque chose? Développer son esprit critique est probablement le meilleur investissement que vous puissiez faire. Le discernement, ça s'appelle. La réussite ne se copie pas. Le parcours de Philippe Simo est le sien. Le vôtre va être différent, c'est clair et certain. Vous n'avez pas besoin de reproduire exactement la vie d'un entrepreneur pour réussir la vôtre. Construisez votre propre trajectoire à votre rythme, avec vos contraintes et vos priorités. Et un petit conseil face à tout ça, ne laissez personne fixer une date limite à votre réussite ou une date limite de ce que vous devez faire. À tel âge, tu dois avoir des enfants. À tel âge, tu dois te marier. À tel âge, tu dois faire ci. Non, you do what you have to do. C'est ta réussite. C'est ta vie. Établissez un budget avant de penser aux investissements. Tu sais, il ne faut pas commencer à aller investir et que tu peux plus manger tous tes repas par jour, tu commences à te priver, tu es dans un autre état de dépravation. Ce n'est pas une bonne chose. Constituer une épargne de sécurité aussi, c'est important. Méfiez-vous des discours qui utilisent la peur ou la culpabilité. Comme tu ne fais pas ça, c'est pour ça que tu n'avances pas, c'est pour ça que tu n'es pas au niveau que tu devrais être. Non. Comparez toujours plusieurs sources avant d'acheter une formation. Tu sais, des fois, tu vois une formation, mais regarde un petit peu autour. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui l'a pris. Et des fois, tu peux regarder plusieurs personnes qui vont plusieurs sources différentes. Et tu vas regarder les sources. Est-ce que ces sources-là, ils sont dans la même énergie que toi? Si oui, ok, peut-être. Ou est-ce que si je prends cette formation, ça vaut le coup pour moi ou pas? Et tu y vas. Investissez d'abord dans vos compétences, puis dans des projets adaptés à votre situation. Donc, on se performe avant tout d'aller dans des formations un petit peu partout. Tu vas te performer, chercher les formations pour avoir des diplômes qui vont être reconnus directement. Ne confondez jamais apparence de richesse et solidité financière. C'est pas parce que quelqu'un voyage en jet, quelqu'un est ici, que la personne est nécessairement riche. Il y a beaucoup de choses derrière qui sont. Philippe Simo a incontestablement contribué à remettre l'investissement et l'entrepreneuriat au cœur des discussions dans la diaspora africaine. Plusieurs de ses conseils peuvent être utiles, notamment lorsqu'il encourage la création d'actifs et l'autonomie financière. En revanche, certaines affirmations très catégoriques comme l'idée qu'une personne de plus de 30 ans qui n'est pas propriétaire serait vouée à la pauvreté méritent d'être prises avec recul. Les parcours de vie, les réalités économiques et les opportunités diffèrent énormément d'une personne à l'autre. L'objectif n'est donc pas de suivre aveuglément un influenceur, ni de rejeter tout son discours non plus, mais de garder un esprit critique. Discernement, guys. Retenir ce qui est pertinent, laisser ce qui ne correspond pas à sa réalité et construire sa propre stratégie financière, plutôt que de vivre sous la pression des réseaux sociaux. Maintenant, c'est à votre tour. Qu'en pensez-vous? Les discours de développement financier motivent-ils vraiment les gens ou mettent-ils parfois une pression inutile? Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? Vous étiez avec Lado White, Support Everything. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens.
ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.